Ya. Bonjour à tous notre auditeurs. Bienvenue au podcast. Prenez soin ton esprit. L'épisode d'aujourd'hui est un peu plus spécial. Nous avons un invité avec nous étant une victime d'un accident qui a changé sa vie. Saúl Flores parlera de son expérience et de son process. Nous avons aussi des professionnels et de santé mentale, Azul Arteaga et Charlotte Morakini, qui pourra nous offrir son point de vue professionnel pour comprendre la partie physique, les duels et l'acceptation. Merci pour prendre le temps pour parler avec nous. Pourras-tu commencer à reconnaître ce qui a changé tout pour toi? Oui, bonjour à tous. Et définitivement, l'accident que j'ai expérimenté était horrible, mais afortunément, je suis vivant. Et il était en route à Valle del Bravo et un trailer apparaîtrait de nulle part et j'ai l'accident. À la suite de l'accident, je finirai par perdre mon bras droit, qui serait vraiment difficile, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et quand l'accident s'est produit, Hum, il y a comme 2 ans. une perte de cette ampleur a un fort impact émotionnel. Qu'est-ce que vous considérez que était la partie plus difficile dans les premiers mois après l'accident? Hum, je pense que accepter le fait que ma vie serait changée pour toujours serait définitivement la partie la plus difficile. Comment avez-vous fait face à la situation? Hum, En acceptant que je n'ai pas un vent est vraiment difficile, mais je peux faire beaucoup de choses avec mon autre bras. Mais avec mais avec beaucoup d'idées, principalement de ma famille et mes amis. Et quelles sont les habitudes que vous devez adapter? Je dois faire évidemment mes routines de propreté pour que ça ne s'infecte pas et pratiquer avec mon autre bras. Et qu'est-ce qui a changé entre l'année de votre accident et aujourd'hui? Beaucoup de choses parce que je dû continuer pour ma famille. Est-ce que vous pensez obtenir une prothèse? Ah oui, et je suis en le process d'obtenir une pour faire plus d'activités. Ce que vous dites est partie du processus de deuil. La perte d'un membre est un changement très difficile et de nombreuses personnes souffrent d'anxiété, de dépression ou même de stress post-traumatique. Avez-vous demandé l'aide d'un professionnel? Euh, Au début, je ne voudrais pas accepter d'idées. Je croyais que je pourrais contrôler par moi-même, mais ma famille a insisté et finalement, j'ai accepté d'aller en thérapie. Je suis super serein que j'aurais besoin de me donner la permission de ressentir et de traiter tout ce qui se passait. Si ta famille n'est pas soutenue, pensez-vous que le processus de récupération aura été différent? Sans suite, je me serais senti seul et possiblement
j'aurai du temps pour accepter mon situation. Effectivement, ce que vous dites est très important. Beaucoup de personnes qui vivent une expérience similaire se sentent coupables ou ils ont peur de prendre d'autres. Mais accepter de l'aide ne signifie pas que vous êtes faible. Quand vous permettez de l'aide, le processus de récupération sera plus facile. Et à propos de guérison, quelles ont été les stratégies qui ont facilité ce processus d'adaptation à cette nouvelle étape? Hmm, Je devrais apprendre à faire des choses d'une nouvelle manière. Je me fixerai aussi des petits objectifs au quotidien. D'autre part, l'activité physique et la méditation m'aident également beaucoup avec l'anxiété. Pourrait être inspirante pour des, pour d'autres entendre votre expérience. Quel message donnerez-vous aux personnes qui souffrent quelque chose de similaire? Bien. Il aurait de la douleur? Oui. Mais il devrait aussi continuer. Qu'ils n'ont pas de, n'ayant pas peur de demander de l'aider et qu'ils se donnent du temps pour adapter. La vie continuerait, même si elle était différente. D'accord. Merci beaucoup pour partager ton histoire avec nous. Merci aussi à notre spécialiste pour guider nous. Et la santé mentale est un chemin et il y a toujours les idées disponibles. Hum, Tu te verras dans un prochain épisode et de prendre son ton spirit. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.